Au nom du gouverneur de la province du Nord Kivu sous FCM 23, Bati Musanga Erasto, sa conseillère en matière de l'éducation, Mme Chantal Lamourekatete, a procédé au lancement des épreuves préliminaires pour les candidats autodidactes le samedi 14 février 2026 en ville de Goma, au sein du complexe scolaire Mama Mlembo. Inspecteur principal provincial Nord Kivu 1, plus de 200 candidats sont attendus dans plusieurs centres, dont à Goma, à Rutshuru, mais également à Kigali. Dans son allocution, il a exhorté les lauréats que rien ne va les empêcher de réussir à cette épreuve, tout en saluant et encourageant les autorités en place pour leur attachement à l'éducation. Cependant, nous venons de constater ce matin qu'il y a un engouement encore d'inscription, certainement que le nombre doit avoir grandi. Avant de continuer le mot, je voudrais glorifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, de qui nous avons eu le souffle de vie, la santé pour nous permettre tous à nous retrouver dans ce centre de passation de l'examen d'État, Maman Moulise. Je voudrais aussi adresser nos remerciements à Madame la représentante de Son Excellence le gouverneur, qui a bien voulu accepter, malgré ses multiples préoccupations, et surtout que aussi ça coïncide avec une activité importante de salon. Nous disons merci beaucoup. Cela, c'est un signe qui ne trompe pas de votre attachement à la jeunesse du Nord Kivu et particulièrement à l'éducation en général. Nos remerciements aussi vont tout droit à tous les membres du comité provincial de l'éducation pour se soustraire de leur congé hebdomadaire de samedi, puisque ce n'est pas ouvrant. Vraiment, nos remerciements pour cet accompagnement pour notre jeunesse qui voudrait présenter les examens. Particulièrement, je m'adresse à nos concitoyens que vous êtes, vous les candidats, à l'examen d'État. J'ai dit, vous êtes encore candidat à l'examen d'État, puisque vous devez franchir d'abord cette étape. C'est l'étape, celui de passer d'abord l'épreuve préliminaire, qui je considère comme étant un concours de sélection, qui va vous permettre de présenter comme les candidats scolarisés la session examen d'État 2026, à savoir la hors-session qui va se dérouler au mois de mai et la grande session au mois de juin. J'espère que vous êtes bien préparés. Rien ne va vous empêcher de réussir, puisqu'il est question de la détermination. Je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui étaient soit débarqués, ceux qui étaient déjà dans la classe de 4e, et d'autres, peut-être qu'ils avaient échoué l'année passée. Et si c'est le cas, je ne pense pas qu'il n'y a pas de cas pareil. Sera constituée cette épreuve et quelle sera la suite? L'IPP Sostéane Chabishimbo répond. Qui prépare les autodidactes à la passation de l'examen d'État proprement dit, c'est-à-dire la haute session et la session ordinaire. Et cet examen porte essentiellement sur les matières du programme de niveau inférieur à la 4e des humanités. C'est-à-dire ça concerne pratiquement les cours du primaire, 7e, 8e, 1er, 2e et 3e, en commençant par les mathématiques, puis les langues
et la culture générale. Pour la culture générale, il y a des questions d'histoire, géographie, patati patata. C'est ça l'essentiel. Le civisme aussi, comme il le dit, c'est ça en matière. Notre province éducationnelle, Nord Kivu 1, il était attendu 250 candidats. Et principalement pour le centre où nous nous retrouvons, c'était prévu 160. Il s'est fait qu'il y a eu de l'engouement depuis hier et aujourd'hui, tel qu'on est allé au-delà, et ce qui était même prévu pour toute la province. Donc on est allé déjà au-delà autour de 300 candidatures. Voilà, donc il y a eu une évolution. Si nous devons ajouter ce qui est à Kigali, à Rutshuru, certainement nous avons largement dépassé les 250 candidats. Donc nous aurons les chiffres réels quand nous aurons le rapport de Rutshuru et de Kigali. Sinon ici nous avons la situation. Merci. Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur Bahati Musanga Erasto en matière de l'éducation. L'épreuve de ce jour est une étape décisive afin que les lauréats soient admis comme candidats finalistes pour l'examen d'État édition 2025-2026. Aujourd'hui constitue une étape décisive vers votre alignement en qualité de finaliste de l'examen d'État édition 2026. Elle est une évaluation non seulement de vos connaissances, mais également de votre discipline, de votre rigueur et de votre confiance en vous-même. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. La réussite repose avant tout sur vos propres efforts. Comptez sur votre travail, sur votre sérieux et sur votre détermination. Refusez toute tentative de facilité. Le mérite demeure la seule clé authentique d'une réussite durable. L'examen d'État est un symbole d'excellence académique. Il exige rigueur, intégrité et persévérance. Aux encadreurs, surveillants et membres du personnel éducatif, je réitère ma confiance et j'en appelle à votre professionnalisme afin que ces épreuves se déroulent dans le strict respect des normes établies. Mesdames et messieurs, en précédant au lancement officiel de cette épreuve préliminaire, nous renouvelons, l'AFCM 23 renouvelle son engagement à promouvoir une éducation fondée sur la compétence, la justice et la crédibilité. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Bahati Musanga Erasto, je déclare officiellement ouverte l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2026 dans la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Qu'à la même occasion, Madame Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur Bahati Musanga Erasto en matière de l'éducation, a procédé à l'ouverture des malles contenant les items, mais aussi à la distribution des examens aux lauréats.